avant l'été, cette chupie de petite sœur. Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet, je vais lui donner la Merci de nous accueillir chez vous. Richard, Jérôme et même Karine sont là pour vous accompagner pour le quart d'heure qui suit. On va commencer par parler santé avec Richard. Bonjour Richard. Bonjour. Avec une mise en garde, une mise en garde de saison contre les tiques. Ben oui, l'animal est porteur de maladie, il ne faut pas l'oublier. Exactement, et c'est pour cette raison qu'on en parle, parce que cette maladie de Lyme qui est transmise par une bactérie, par une tique, eh bien c'est maintenant que ça commence. C'est-à-dire dans les parcs, dans les forêts, même dans son propre jardin, il y a cette tique qui est là, et même lorsqu'il pleut, parce que cette tique, elle aime bien l'humidité. Et donc lorsqu'on est piqué et qu'on a des symptômes, le problème c'est que c'est une maladie insidieuse, parce qu'il y a des symptômes de douleur, des symptômes cardiaques parfois, des symptômes de paralysie, bref, des symptômes qui se confondent avec d'autres maladies. Du coup, les patients qui ont eu une piqûre de tique et de cette Borrelia qui transmet cette bactérie, eh bien, ils vont attendre, ils vont voir quantité de médecins, des rhumatologues, des cardiologues, un certain nombre de personnes avant qu'on pose le diagnostic. Et il y a des mois, des années qui se sont étalées avant que l'on puisse dire, voilà, monsieur, madame, vous avez la maladie de Lyme et on peut vous soigner. Et d'autant que le traitement antibiotique, ça marche lorsqu'on a tout de suite le résultat. Quand on s'y prend à temps bien aussi. Bien sûr. Et c'est ça le problème. On a rencontré 2 femmes qui ont été touchées, qui sont touchées par cette maladie. Et vous allez voir un peu comment elles ont réussi à s'en sortir. Mais il y a encore des symptômes qui restent. Et surtout, on a rencontré un spécialiste, un infectiologue. Regardez. Juliette est vigilante lorsqu'elle se promène en forêt. Elle se protège contre un insecte qui transmet une bactérie, la Borrelia, à l'origine de la maladie de Lyme, qu'elle a contractée il y a 5 ans. J'ai perdu en fait toute ma force, toute mon endurance et même ma résistance au quotidien, ainsi que toutes mes capacités intellectuelles. J'étais incapable de lire un paragraphe et de comprendre, de prendre des décisions même simples. Tout ça à cause d'une petite morsure de tique. La tique est présente actuellement en France, en forêt, dans les parcs et même dans les jardins. Pour éviter une morsure, il faut se protéger avec des vêtements longs, s'appliquer des répulsifs et vérifier une fois rentré à la maison la présence d'une tique sur la peau et la retirer avec ce crochet. Quand on est piqué par la tique et qu'elle vous a contaminé, 1 fois sur 2, autour de la piqûre se développe un anneau rouge circulaire qui augmente de taille, qu'on appelle l'érythème migrant. Si vous observez ça, il faut tout de suite aller voir votre médecin qui doit, sans faire aucun test biologique, surtout pas de prise de sang qui est négative à ce stade, il doit vous prescrire au minimum 2 semaines d'antibiotiques à bonne dose pour réduire le risque d'évolution ultérieure de l'infection. Malheureusement, la maladie est mal connue, y compris des médecins, qui souvent ne traitent pas la forme primaire, ce fameux rond rouge. Et même après, quand les gens arrivent avec de la fatigue, des douleurs, des rhumatismes, une paralysie faciale, tout un tas de problèmes neurologiques, on ne fait souvent absolument pas le lien entre les symptômes des gens et la maladie. Pendant 7 ans, Inès a consulté de nombreux médecins avant qu'on diagnostique la maladie qui lui a laissé des douleurs articulaires. Aujourd'hui, je ne suis pas totalement guérie, je progresse pour récupérer ma santé, mais le chemin est long. J'ai commencé par les antibiotiques pour me guérir, mais je me suis rapidement rendu compte qu'il fallait aussi que je réforme mon hygiène de vie et que je réforme mon terrain pour permettre à mon immunité de progresser et de combattre en fait plus facilement l'infection. Son traitement quotidien, à base notamment de plantes anti-infectieuses, renforce son immunité contre une rechute toujours possible. Bon, le plus simple, Richard, est-ce que c'est pas quand même, dès qu'on sort un petit tour à la campagne, de s'observer Absolument, parce que une tique peut se loger n'importe où. Donc, si on fait des pique-niques, le pique-nique, c'est un moment de plaisir. Malheureusement, après, si on s'est assis dans l'herbe... le pique-nique, non. Oui, exactement. Il faut s'inspecter de la tête aux pieds. Voilà. Et donc ça, c'est un point important. On ne le fait pas assez. Je rappelle que le professeur Perron, qui est l'infectiologue spécialiste de la maladie de Lyme, a écrit un ouvrage chez Albin Michel, justement, sur un autre sujet, sur la crise du Covid. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise du professeur Christian Perron?
Merci beaucoup, merci. C'est quand même plein d'espoir, je veux dire, entre les traitements, les spécialistes qu'on a maintenant en France. La maladie ne fait plus peur comme avant. Et en plus, dans les hôpitaux, de plus en plus, il y a des spécialistes de cette maladie. Allez, merci Richard.